Alors dans le cas d'une rupture conventionnelle, vous devez obligatoirement avoir au moins un entretien. Ça c'est une obligation, d'ailleurs c'est vérifié par l'inspection du travail quand elle va homologuer la rupture conventionnelle. Alors un employeur ne peut pas vous faire signer une rupture conventionnelle sur un coin de table. Donc vous pourrez, si c'est votre demande, adresser un courrier à votre employeur en sollicitant une rupture conventionnelle ou évoquer oralement avec votre employeur le fait que vous souhaitez partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle. S'il est d'accord pour engager cette procédure, il va vous convoquer à un entretien au cours duquel vous allez échanger un peu plus longuement sur le sujet. Alors il faut qu'il vous laisse un temps suffisant entre le moment où il vous convoque et le moment où l'entretien va se tenir. Pourquoi? Parce que vous avez le droit, pendant cet entretien, et même si c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture conventionnelle, vous avez le droit d'être accompagné soit par un représentant de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié, dont la liste vous est fournie alors auprès d'une mairie ou par l'inspection du travail. Donc il va vous laisser quelques jours, alors ça peut être 4-5 jours, pour que vous ayez le temps de solliciter les personnes que vous souhaitez voir vous accompagner pendant cet entretien. Ensuite, vous allez avoir l'entretien qui va se dérouler. Alors au cours de cet entretien, on doit vous informer sur le déroulement d'une procédure de rupture conventionnelle. Donc on doit vous dire toutes les étapes de cette rupture et on doit vous dire quel sera le montant de votre indemnité de départ. Donc l'indemnité minimum, soit le légal, soit le conventionnel, soit éventuellement plus si vous avez réussi à négocier plus. Au cours de cet entretien, et si vous êtes d'accord sur les montants qui vont vous être attribués, l'employeur va vous faire signer ce qu'on appelle un document CERFA. C'est un document officiel que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, dans lequel vont être repris vos coordonnées, votre adresse, vos derniers salaires, donc vos 12 derniers salaires, la date de l'entretien ou des entretiens, donc c'est pour ça que c'est obligatoire, et le montant de l'indemnité avec laquelle vous allez partir en rupture conventionnelle. Quand ce document est signé, va s'écouler un délai de 15 jours, ce qu'on appelle un délai de rétractation. C'est un délai pendant lequel il ne se passe rien. C'est un délai pendant lequel vous pouvez soit vous, salarié, renoncer au fait de partir en rupture conventionnelle. Il est possible que ce soit passé un événement dans votre vie qui fasse que finalement vous ne souhaitiez plus partir, ou l'employeur peut encore dire non, finalement je ne veux pas aller sur une rupture conventionnelle. Donc le délai de rétractation de 15 jours, il est obligatoire et donc il doit être indiqué dans le document CERFA que l'employeur va vous faire signer. Il va être indiqué la date de fin de ce délai de rétractation. Donc on va vous informer que si pendant cette période vous souhaitez revenir sur votre souhait de partir en rupture conventionnelle, il faudra faire soit un courrier, soit un mail et on vous dira auprès de qui adresser ce courrier ou ce mail pour indiquer que vous souhaitez mettre fin à la rupture conventionnelle. Si le délai de 15 jours s'écoule et que vous ou l'employeur n'avez pas renoncé à cette rupture, à partir de ce moment-là, l'employeur ou vous-même d'ailleurs, allez adresser à la directe, donc c'est l'inspection du travail, le document CERFA que vous aurez signé pour que l'inspection du travail homologue votre rupture conventionnelle. Alors homologuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la directe va regarder qu'on vous ait bien versé l'indemnité minimum à laquelle vous avez droit. C'est pour ça que je vous indiquais qu'un employeur ne peut jamais vous verser moins. Donc elle va sur la base des 12 mois de salaire qui ont été indiqués dans le document CERFA. Ils vont calculer en fonction de votre convention collective ou du légal si on vous a bien donné le montant minimum auquel vous aviez droit. Ils vont aussi vérifier que vous avez bien eu un entretien et ils vont vérifier qu'on vous a bien informé qu'il y avait un délai de rétractation et que le délai de rétractation de 15 jours a bien été calculé. Quand la directe aura fait ses vérifications, et elle a 15 jours ouvrables pour le faire à partir du moment où elle reçoit le document CERFA, à l'issue de ces délais de 15 jours, votre rupture conventionnelle, elle est effective et donc vous pouvez quitter l'entreprise. Il est aussi possible que, en accord avec votre employeur, vous ayez décidé que votre départ se fera plus tard que la fin du délai d'homologation de la directe. Vous pouvez décider de partir 1 mois ou 2 mois après si vous avez encore des choses à faire dans l'entreprise ou pour diverses raisons. Dans ce cas-là, vous quitterez l'entreprise à la date indiquée dans ce document et à la date convenue avec votre employeur, même si la directe a homologué bien avant votre rupture conventionnelle.